Bonjour, c'est Sadi. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Sadi Électronique. Aujourd'hui, nous sommes en train d'étudier l'utile de création d'applications Adalo. Et nous sommes en train d'étudier comment créer un réseau social sans ligne de code. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un système de messagerie dans votre application Adalo. Dans votre application mobile ou au réseau social. Ok. Pour ce faire, nous allons commencer par renseigner notre base de données. Puisque pour tout faire dans notre application, nous allons d'abord informer la base de données de ce que nous allons faire, du travail que nous allons effectuer. Sinon, ce travail sera nul. Ok. Nous cliquons donc sur Database et nous allons renseigner notre base de données. Nous allons donc créer deux collections. Collection chatroom et collection message. Collection chatroom qui va contenir toutes les différentes personnes avec qui nous sommes en discussion, que nous avons déjà eu à discuter avec lui. Et il y aura une autre collection message qui va contenir tous les messages dont nous allons envoyer. Ok, nous allons donc cliquer sur Edit Collection pour créer notre première collection qui est chatroom, qui va contenir les personnes avec qui nous sommes en conversation. Nous cliquons donc sur Edit Collection. Nous renseignons donc le nom, Chatroom. Ok, vous pouvez mettre un autre nom, cela dépendra de vous. Mais mettez toujours un nom qui va vous permettre de vous retrouver. Ok, nous cliquons sur Edit. Ayant cliqué sur Edit, nous cliquons la deuxième collection, Edit Collection, Message. Vous saisissez le nom. Ça dépendra de vous. Moi, j'ai choisi message. OK. Edit. Voilà. Nous venons donc de créer nos deux collections. Ayant créé nos deux collections, nous allons créer la relation entre nos deux collections. La relation entre Chatroom et l'utilisateur. Pourquoi? Parce que Chatroom va contenir quoi? Ou qui? Des utilisateurs. Donc nous créons la relation entre chatroom et utilisateur. Nous créons encore la relation à chatroom et message. Nous cliquons sur chatroom, Edit Prospective, Relationships, utilisateur, pour créer notre relation entre chatroom et utilisateur. Adalo nous facilite. Un utilisateur peut avoir plusieurs chatrooms. Oui, bien évidemment. Deuxième, un chatroom peut appartenir qu'à un seul utilisateur. Oui, donc le premier est vrai. Nous sélectionnons le premier. OK. Si nous prenons le deuxième, un utilisateur peut avoir un seul chatroom. Un chatroom peut avoir plusieurs utilisateurs. Faux. Un chatroom peut avoir plusieurs utilisateurs. Un utilisateur peut avoir plusieurs chatrooms. Faux. Nous prenons donc le premier. Done. Et nous laissons user. Nous ne changeons pas. Nous faisons save. OK. La deuxième relation entre chatroom et message. Edit Prospective, Relationships, message. On dit un message peut avoir plusieurs. Prenons d'abord le deuxième voie. Un message peut appartenir à un seul chatroom. Un chatroom peut avoir un seul message. Oui. Nous faisons done. On laisse message, on fait save. Vous pouvez lire le reste de mes possibilités plus tard. Nous faisons save. OK. Nous avons créé les deux relations. Nous partons sur message. Nous avons créé le message utilisateur, message chatroom.
Mais un message chat room a été déjà créé parce que nous avons fait chat room message. Là, nous faisons seulement message utilisateur. Nous cliquons sur message, nous partons sur Addit Prospecting, Relationships, utilisateur, user. OK. On dit un utilisateur peut avoir plusieurs messages. Oui. Un seul message, faux. Un message peut appartenir à un seul utilisateur. Le deuxième est faux. On prend le premier. Un utilisateur peut avoir plusieurs messages. Oui. Un message peut appartenir qu'à un seul utilisateur. Oui. La possibilité ici est la meilleure. Nous cliquons dessus. Et nous allons cliquer sur Done. Prenez. OK. Ici, là, maintenant, comme nous avons créé message et utilisateur, nous ne laissons pas user. Nous mettons user sender à ce niveau pour nous permettre de différencier. Je vous ai toujours dit ça. Au niveau de la base de données, c'est important. Nous vous renseignez donc quelque chose de différent. User sender, save. OK. Nous venons donc de créer nos trois relations. Message, chatroom, message utilisateur, chatroom, utilisateur. Voilà les trois possibilités. Ou chatroom, utilisateur, chatroom, message, message, utilisateur. C'est la même chose. OK. Chatroom va contenir les utilisateurs avec lesquels nous sommes en communication. Bon, maintenant, pour envoyer les messages, nous allons envoyer les messages. Texte, image. Voilà les deux choses que nous allons envoyer. Pour ce faire, donc, nous allons ajouter les éléments dont nous allons utiliser dans notre messagerie. Et pour ça, donc, nous allons ajouter des propriétés. Donc, nous cliquons sur Addit Prospecting pour ajouter un champ qui est texte et un champ image. Nous cliquons sur Addit Prospecting, nous choisissons texte et nous nommons ça message. Oui, je préfère que vous le mettez message en minuscule pour que ça soit différent de l'autre message. Save. OK. Nous ajoutons encore prospecting, image. Vous choisissez plutôt image et vous mettez image. OK. Save. Voilà. Nous avons renseigné donc tous les éléments de notre message. Les éléments qui vont nous permettre de faire notre chat. Pour chatter, nous avons besoin juste de l'image et texte. Nous sauvegardons. Donc, nous avons fini. Nous avons tout renseigné la base de données. Nous rentrons maintenant dans le paramétrage de notre application. OK. Nous allons ajouter un bouton à notre profil pour que l'utilisateur puisse cliquer pour créer l'action. Nous mettons donc le bouton. OK. Et nous réduisons pour le mettre dans l'emplacement qu'il faut pour lui. Nous allons, ayant déjà déposé le bouton, nous allons le dupliquer. OK. Vous cliquez sur la touche. En fait, vous le dupliquez comme j'ai l'habitude de vous montrer. Et vous l'ayant dupliqué, vous cliquez sur le premier. OK. Pour pouvoir le paramétrer. Nous allons donc commencer par effacer le texte. Après avoir effacé le texte, nous changeons l'icône. Oui. Vous saisissez chat. Et après, dans la section chat, vous choisissez chat. Oui. Comme il y a déjà des traits à l'intérieur, oui. Vous choisissez chat. Vous dites que ça contient. Vous allez comprendre pourquoi. Vous sélectionnez le premier. Le deuxième, vous formatez le texte, vous changez l'icône et vous saisissez encore chat et vous choisissez le chat qui est vide, qui est chat bouton. Oui. Chat bouton hotline. OK. Ayant renseigné les deux boutons, nous restons sur le deuxième pour le paramétrer d'abord. Oui. Nous allons donc descendre un peu et j'ai mis les deux icônes différents pour permettre de faire la différence. Nous cliquons donc sur Addit Action. Oui. Pour donner l'action qu'il faut à ce bouton. Pour donner l'action qu'il faut. Et donc nous cliquons sur Addit Action. La première chose que nous allons faire, c'est se poser la question. Qu'est-ce que nous voulons que ce bouton fasse? Que ça crée un chat room pour nous. Pourquoi? Parce que ce bouton-ci, qui est ici, vous voyez, il est vide. Vous dites que nous n'avions jamais eu à converser avec cette personne.
Donc, quand nous n'avons pas eu à converser avec quelqu'un, c'est ce deuxième bouton qui va apparaître. Et quand nous n'avons eu à converser avec la personne, c'est l'autre bouton blanc qui va apparaître. Donc, ici, nous allons commencer par créer d'abord le bouton qui va apparaître pour nous permettre de créer un chat room, de créer la conversation avec la personne. Nous cliquons sur Addict Action, Create, et nous partons sur Chat Room. OK. Voilà. Nous créons donc un chat room entre l'utilisateur et nous. Oui. Donc, nous avons cliqué sur Create. Nous venons donc, nous nous rendons sur le sur Name. OK. Nous cliquons sur Addict Magic Test. Nous partons sur Courant Publication. Oui. User. Oui. Nous nous rendons sur Addict Magic Test. Oui. Courant Publication. Oui. User. Oui, c'est ça. Username. OK. Vous pouvez voir. Je prends le temps pour que vous voyez bien. Donc, l'username de la personne qui a fait la publication dont nous sommes sur son profil. OK. OK. Ça, c'est ce que le chat room va afficher. Vous cliquez encore devant, vous mettez un peu espace, vous mettez un petit tiret et vous cliquez encore sur Addict Magic Test. Vous cliquez sur Login Username pour que ça affiche les deux noms d'utilisateur. L'utilisateur de celui avec qui vous communiquez et votre nom d'utilisateur aussi. Et vous faites Done. On fait Done maintenant. Nous allons ajouter une autre action qui va consister à faire une mise à jour. Nous cliquons sur Addict Another Action. Nous cliquons sur Update. Nous cliquons sur New Chat Room. OK. New Chat Room. Nous venons donc ici. Nous cliquons More Courant Post User. OK. Done. Nous faisons encore un autre update. Update New Chat Room. Nous cliquons ici Login in User. OK. Parce que la conversation va concerner deux personnes, l'utilisateur de la publication courante et l'utilisateur connecté. C'est pourquoi nous faisons les deux mises à jour pour les deux personnes. Maintenant, ce que nous allons ajouter, c'est que nous allons créer Chatroom. Nous avons fait la mise à jour entre la personne qui a créé la publication, dont nous sommes sur son profil, et celui qui est connecté. Maintenant, donc, nous avons lié ceci à un écran. Nous allons nous retrouver où quand nous allons cliquer. Après que toutes ces trois choses soient faites, nous voulons donc que ça nous ramène à un nouveau écran. Et donc, pour nous ramener à un nouveau écran, nous allons cliquer sur Addict Another Action. OK. Nous faisons Link pour que ça nous joigne à un nouveau écran. Ça va nous joindre à quel écran? Cet écran n'existe pas. Ça va nous joindre à un écran de chat, un écran auquel on va échanger avec la personne. Nous faisons donc New Screen. Et dans New Screen, nous cherchons donc l'écran chat. Nous partons sur Mire. Et là, nous choisissons Chat. Ayant choisi Chat, nous donnons le nom, qu'on va appeler aussi Chat. OK. Et là, nous faisons Create. OK. Bon. Donc, quand nous allons cliquer sur ce bouton, ça va créer tout ceci. Comme vous avez vu, nous allons créer Link. Ça nous amène à l'écran Chat. Puis qu'on doit cliquer pour que ça nous amène là-bas. Courant Chat Room, Courant Publication. OK. Done. Voilà donc nos 4 éléments, 4 actions pour ce bouton. Ça nous ramène donc à cet écran. Et pour ce faire, nous isolons d'abord cet écran. Nous rentrons paramétrer l'autre bouton. Pour l'autre bouton, c'est ce bouton. Ce bouton ne doit pas trop agir. Nous allons créer seulement le lien, puisqu'il va apparaître quand il va savoir que nous avons déjà eu conversation avec la personne. Lui, il apparaît. Nous créons directement juste un lien. Addict Action. Link. Chat. OK. Nous faisons Done. Voilà. Il va juste nous amener à cet écran de discussion aussi.
Voilà. Bon, ayant fait ces deux éléments, nous venons de paramétrer nos deux boutons. Nous avons besoin qu'on puisse, parce que là nous avons créé le lien qui nous amène au chat room, à la page chat, à la page de messagerie. Bon, nous parlons depuis de chat room. L'écran chat room est où? Et donc nous allons le créer. Pour créer cet écran, nous allons partir au profil et mettre un lien qui va nous amener à cet écran. Nous venons donc sur cette barre inférieure qu'on avait créée. Nous cliquons dessus et nous choisissons l'avant-dernier. OK. Vous cliquez dessus. Vous cliquez ici pour changer l'icône. Vous tapez chat. Chat. OK. Vous choisissez cette icône qui est pleine. Nous avons déjà utilisé ceci comme il nous permet de créer le chat room et de nous amener au chat. Nous avons déjà pu utiliser ceci qui nous amène directement au chat. Maintenant, nous utilisons ceci qui va nous amener à l'écran chat room. Vous choisissez ce bouton-ci, cet élément. OK. Il va donc s'afficher ici et vous donnez le nom chat room ou bien un autre nom si vous voulez. Et maintenant, vous ajoutez l'action. L'action, quand on va cliquer sur ce bouton, qu'est-ce qui va se passer? Vous cliquez Edit Action. Link. Vous voyez, il n'y a pas encore l'écran chat room. Nous cliquons donc New Screen. OK. À New Screen maintenant, nous cliquons un peu sur Mise pour voir. Et il y en a signalé. Bon, nous choisissons cet écran App Bar et nous donnons le nom Chat Room. Chat Room. OK. Nous faisons Create. Voilà. Et donc, ce bouton va nous amener au niveau du chat room. OK, nous faisons Done. OK, nous avons déjà paramétré le bouton qui va nous amener au chat room. Nous partons donc sur l'écran que nous venons de créer. Le voici. Nous allons ajouter une liste, une simple liste. Voici ça. Vous pouvez le trouver. Voici ça, vous pouvez le trouver ici, comme vous pouvez le trouver dans liste. Simple liste. Vous pouvez le porter ici ou plus en haut. Vous venez le déposer sur notre écran à ce niveau. Et là, comme ça apparaît, nous venons ici, ça demande de quelle liste s'agit-il. Nous cliquons ici et nous choisissons Chat Room. All Chat Room. Mais nous prenons Login in User Chat Room. Voilà, le chat room de l'utilisateur connecté. OK. Sorting. Update. De l'ancien au nouveau. De l'ancien au nouveau. Ou du nouveau à l'ancien. Nous prenons du nouveau à l'ancien. Que les nouveaux apparaissent en tête. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons activer un bouton de recherche qui va nous permettre de rechercher. Parce que nous pouvons avoir plusieurs utilisateurs, une centaine d'utilisateurs dans notre chat room. Et nous voulons trouver un utilisateur avec lequel nous voulons converser. Et nous avons déjà eu à converser avec lui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher. Nous partons sur l'avant-dernier. List search. Nous activons. OK. Ayant activé cela, nous laissons d'abord comme ça. Le paramétrage va se faire plus tard. OK. Nous cliquons encore dessus. Nous venons, nous enlevons le sous-titre. Voilà, sous-titre. Nous désactivons. OK. Il n'y a pas de sous-titre. Voilà, là c'est bon. OK. Donc, nous avons créé nos deux écrans. OK. Maintenant, nous allons paramétrer notre chat. Nous cliquons dessus, nous agrandissons un peu. OK. Ayant agrandi, ce que nous faisons, nous allons un peu réduire ce premier élément. Nous allons un peu le réduire. Nous cliquons ici. Nous le ramenons aussi. OK. Nous ramenons aussi celui-ci. OK. Même niveau. Donc, ayant fait cela, ce que nous allons faire, c'est que nous allons rendre tout ça en bloc. Toujours les deux éléments-ci.
en bloc. Nous cliquons sur la touche majuscule du clavier et nous sélectionnons les autres. Voilà, nous allons sélectionner 3 éléments. Nous cliquons sur Make Group. OK. Ayant fait cela, ce que nous allons faire, nous allons dupliquer en 2. Vous cliquez donc, vous appuyez sur la touche Alt ayant sélectionné notre groupe et vous faites clic gauche pour le dupliquer en 2. Et nous le ramenons, ce que nous dupliquons, nous ramenons de ce côté. Encore un peu en bas. OK. Voilà. Nous le positionnons ici. Et maintenant, nous portons ce groupe pour le déplacer encore un peu en bas. OK. Donc, ayant placé, c'est que nous allons faire. On a dit que notre message va contenir les messages, les textes et les images. Nous allons donc ajouter l'image à notre écran. OK. Nous réduisons. OK. Même niveau. C'est bon. Bon. Maintenant, autre chose. Nous avons mis, mais il n'est pas entré dans le cadre. Nous allons le mettre dans la liste. Puisqu'il n'est pas entré, vous cliquez dessus, vous secouez un peu. OK. Voilà. Vous voyez, il apparaît en bas. Donc, il est entré dans la liste. Voilà. Nous baissons un peu celui-ci. Il ne se mélange pas. OK. Et là, maintenant, nous allons modifier Edit Style. Nous montons le rendu à 25. OK. Même ce n'est pas un problème. Nous remenons le rendu à 25. Là, nous dupliquons l'image. Nous dupliquons sur l'image. Nous faisons CTRL, touche A, je vais dire. Et nous déportons comme d'habitude. Nous ramenons. En bas. OK. Bon. Ayant fait cela, nous allons mettre l'image dans le groupe. OK, nous dupliquons sur ça et nous faisons CTRL X. Et nous dupliquons ici sur cet élément. Nous faisons CTRL V pour l'introduire. Nous faisons la même chose ici. CTRL X. CTRL V. OK. OK. Après ça, donc, nous cliquons sur la liste. Et nous venons ici, on nous demande quel type de liste s'agit-il. Nous cliquons ici. Et nous choisissons donc message. C'est une liste de messages. Ça va contenir les messages. Nous venons sur filtre. Nous descendons, nous choisissons courant chatroom message. OK. Pour filtrer ce qui va afficher. Sorten. Donc les messages vont s'afficher comment? Nous partons sur créer date de plus ancien au nouveau. Oui. Donc les plus anciens messages seront en haut et les nouveaux en bas. OK. Nous double-cliquons donc sur le premier champ et nous double-cliquons sur image pour le sélectionner, pour pouvoir le paramétrer. On dit image source. Nous cliquons donc pour choisir la source de l'image. Database, courant message, image. Image. OK. Donc, la source de l'image, c'est l'image du message qu'on va envoyer. OK. Nous descendons en bas. Nous cliquons sur le texte du message. Nous effaçons ce qui est là, déjà là. OK. Et nous cliquons sur Add Image Test ou en message. Message. OK. Nous cliquons donc
en bas sur le troisième élément qui va consister à afficher le nom d'utilisateur de celui qui a envoyé l'image et la date à laquelle l'image ou le message a été envoyé. Add Magic Text comme d'habitude, courant message, user sender, username. OK. L'username de celui qui a envoyé le message. Nous cliquons après le petit trait et nous disons Add Magic Text, courant message, créer date. Pour que chaque fois qu'on envoie un message, que la date à laquelle le message a été envoyé s'affiche. OK. Ayant paramétré ces trois éléments, nous allons double-cliquer sur ces champs qui portent le message. Nous allons changer sa couleur d'arrière-plan. Nous cliquons donc à ce niveau pour changer. Comme c'est en blanc, nous allons le mettre en vert, en fond vert, pour garder toujours la même couleur. Nous cliquons donc, nous choisissons ce vert, qui est le vert que nous avons l'habitude d'utiliser dans notre application. OK. Donc, nous avons mis le fond en vert, le fond vert. Nous cliquons, nous ajoutons le bord. Oui. Nous cliquons pour mettre une couleur. Nous choisissons le bleu pour que le texte soit un peu soulevé. Oui. OK. Vous allez voir, vous voyez un peu le rendu. OK. Je préfère un peu comme ça. Oui. Nous cliquons donc sur le texte même pour changer la couleur. Nous choisissons le blanc. OK. White. Le premier. Oui. Voilà. Nous mettons le texte du message en blanc, puisque l'arrière-plan est vert. Nous venons en bas, nous allons faire la même chose. Nous cliquons sur l'image, source de l'image, database, courant message, image. OK. Nous partons sur le texte du message. Nous nous rendons aussi directement sur Add Magic Text, courant message, message. OK. Nous partons sur le troisième élément. Nous effaçons tout ce qui est là pour reprendre. OK. Nous nous rendons donc à Add Magic Text, courant message, Add Magic Text, courant message, user sender, username. OK. C'est ça. Nous nous rendons donc. Deuxième chose, Add Magic Text, courant message, créer date. Pour créer la date du jour qu'on a envoyé, le message. OK. Et là maintenant, ayant fini, nous allons un peu réduire cet élément. OK. Qu'il soit un peu inférieur aux autres. OK. Faisons la même chose même en haut. OK. Si c'est un peu pressé, vous pouvez mettre pause et bien voir pour vous rassurer. OK. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons permettre à l'utilisateur connecté de supprimer le message qu'il a envoyé. Nous allons ajouter donc un élément. Nous allons partir dans bouton. Nous allons choisir icône. OK. Nous déposons ici. Mais nous allons intégrer dans le groupe que nous allons créer, que nous avons créé. Il faut que ça soit dans le groupe. Nous cliquons dessus, nous faisons donc CTRL-X du clavier pour couper et nous double-cliquons sur cet élément jusqu'à ce que lui soit affiché comme ça. Voilà. Vous faites maintenant CTRL-V. Là, il s'intègre dans le groupe. OK. Vous voyez, il est intégré. Vous pouvez faire la même chose. Le positionner aussi en haut. Nous double-cliquons dessus. Nous changeons l'icône. Nous allons mettre donc Delete. OK. Parce que nous allons mettre une icône pour présenter qu'on va supprimer. Delete. OK. Là, il est trop vif. Nous allons un peu changer le rendu, la couleur. OK. Là, c'est plus. Nous avons mis ça trop clair. Presque invisible. Nous le changeons encore. Nous mettons un peu ce qui est un peu foncé. Le deuxième. OK. Voilà. Là, c'est bon. Donc, vous pouvez le mettre aussi en haut pour que ça vous permet de supprimer aussi le message qui est en haut si vous voulez. Mais là,
je préfère supprimer seulement le message ici. Nous cliquons dessus et nous allons donc ajouter l'action à ce bouton qui va nous permettre de supprimer le message. Nous cliquons sur Edit Action. Nous partons sur Delete et nous cliquons sur Courant Message. Oui, il nous permet de supprimer le message courant. OK, nous cliquons sur Done. OK, c'est l'action qu'il y a pour ce bouton, c'est tout. Vous pouvez le paramétrer de la même façon en haut. Ça vous permet de supprimer le message qu'on vous a envoyé et le message que vous vous envoyez. Mais pour l'instant, je le laisse rien que sur le message pour permettre seulement à l'utilisateur de supprimer son propre message. OK. Puisque c'est explicatif. Vous cliquez donc sur ce rendu pour pouvoir changer aussi le rendu, le bord. Donc, j'ai fait le reste, c'est pas sur Edit Style. Nous allons rentrer en haut partie sur Border. Nous allons changer le bord. Nous activons. OK. Nous changeons donc la couleur. Nous allons choisir maintenant le vert qu'on a l'habitude d'utiliser dans notre écran, qui est une couleur principale de notre application. OK. Là, ça a un aspect un peu plus vivant, selon moi. OK. Vous pouvez laisser cela sans mettre, mais moi, je préfère. Nous allons donc paramétrer ce bouton, le système d'envoi, puisque nous saisissons le message. Pour que le message apparaisse dans la liste, il va falloir saisir le message à ce niveau et cliquer sur le bouton pour l'envoyer. Mais pour ce faire, il va falloir d'abord paramétrer. Nous cliquons donc ici, voilà, pour réduire un peu cet élément du champ de saisie. Et nous allons donc double-cliquer aussi sur ce bouton d'envoi. Nous le sortons du cadre. Vous pouvez tout aussi le laisser dans le cadre. Ça ne dérange en rien. Ça ne dérange en rien. C'est juste un problème de style et un problème de préférence. Moi, je préfère le mettre hors. Et vous tâchez moyen d'aligner. Là, je réduis aussi, puisque je vais permettre d'envoyer aussi les photos. Je vais donc dupliquer ce bouton. Oui, je le duplique. Et vous avez dit comment le dupliquer. La touche Alt. Maintenant, vous faites clic gauche, vous tirez. OK. Là, maintenant, j'ai positionné les deux boutons. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer le style de ce bouton. Je change la couleur d'abord. Je mets la couleur verte qui est ma couleur principale. OK, comme d'habitude. Je change l'icône. L'icône ici, je peux mettre photo, appareil photo. Je saisis donc photo pour chercher l'icône dont j'ai besoin. Photo. OK. Donc, je choisis photo, caméra. OK. Celui-ci, photo, caméra. OK. Voilà, il est en vert. Bon. Même le bouton d'envoi, je peux le mettre aussi en vert. OK. Arrière-plan, je choisis le même vert. OK. Voilà. Nous cliquons donc sur le bouton d'envoi. Nous cliquons sur Edit Action. Voilà. Pour ajouter l'action. Qu'est-ce que nous voulons que le bouton fait? Nous faisons Create Message. Donc, quand on clique sur le bouton, il doit créer un message. Il doit créer le message. Puisque nous avons saisi le message dans la zone de saisie de texte. Nous cliquons donc sur le bouton, ça crée le message. Create Message. Nous cliquons donc sur, nous venons donc dans son champ de paramétrer. Au niveau de name, nous cliquons sur Add Magic Test, date, courant time. OK. Comme vous avez vu, vous venez en bas sur Chatroom. Vous choisissez courant Chatroom. OK. Ici, là, donc maintenant, vous choisissez Logging in User. OK. User Sender, Logging in User. Chatroom, courant Chatroom. OK. Sur message maintenant, vous cliquez sur Edit Magic Test. Other Component et Message Text. Message Text. OK. Donc, Message Text Input. Oui, vous choisissez cet élément. OK. Image en bas, vous allez d'abord laisser.
pour l'instant, puisque là, on veut envoyer juste l'image texte. OK. Done. Voilà. Nous avons paramétré le premier bouton. Nous cliquons encore sur Annoter Action. Action. Oui, voilà. More. Edit Annoter Action. More. Change input value. OK. Change input value. Oui. Input. Nous sélectionnons et nous prenons message text input. Message text input. Voilà. Message text input. Dans le message qu'on a saisi, nous faisons done. OK. Nous venons ici sur Show. Show avancé. Vous venez donc sur ici à ce niveau. Vous cliquez Sometime Visibility. OK. OK. Sometime Visibility. À ce niveau donc, au niveau de l'objet, vous sélectionnez toujours visible. Vous prenez Auteur Component, Message Text Input. OK. Toujours visible. Ici, Message Text Input. Donc, on dit toujours visible si Message Text Input n'est pas égal à X not égal to n'est pas égal à. Vous laissez le champ d'en bas vide. OK. À ce niveau, nous allons laisser comme ça. Toujours visible si message texte entrée n'est pas égal à. Vide. OK. Done. Voilà. OK. Nous avons fini avec le deuxième niveau. Maintenant, donc nous nous rendons encore dans Message pour paramétrer. Vous cliquez sur le premier bloc. Vous venez sur ces trois blocs, vous cliquez sur Change Visibility. Nous cliquez sur Sometime Visibility à ce niveau. Et là, maintenant, ici, comme vous pouvez voir, vous cliquez sur ici, là, vous prenez courant message, user sender. Vous voyez bien, user sender email. Toujours visible si courant message email n'est pas égal à. N'est pas égal à. Is not equal to. N'est pas égal à. Login in user email. OK. Voilà. Toujours visible si courant message email n'est pas égal à login user email. Vous faites done. OK. Pour ce premier élément. Vous venez donc sur le deuxième. C'est très important de paramétrer ceci. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Change visibility, sometime visibility, courant message, user sender, email, is égal. Cette fois-ci, on laisse égal. Is égal to login in user email. Voilà. Sinon, si vous ne paramétrez pas ces deux éléments ainsi, quand vous allez envoyer le message, ça va envoyer de deux côtés. Vous voyez, ça serait une erreur et c'est important. Nous allons donc nous rendre sur Preview pour voir le travail. OK. Nous allons tester pour voir si nous avons réussi jusqu'à ce niveau. Il est important. Nous cliquons donc sur ce profil. Et maintenant, à ce niveau, vous voyez comment nos deux éléments s'affichent.
mélanger. Nous allons essayer de régler ce problème, les deux affichés en même temps. Paramétrer nos deux éléments, 4 éléments sur l'écran pour permettre que cela puisse afficher normalement, pour que rien ne trouble l'autre. Quand les deux sont peut-être, un se trouve dans le champ de l'autre, ça crée un problème de conflit entre les éléments. Donc nous sommes en train de les arranger pour bien disposer, afin de ne pas avoir de conflit entre les éléments pendant que nous sommes en train de faire notre test. Donc, nous sommes en train de disposer, nous allons disposer tout ça normalement. C'est pourquoi j'ai préféré recommencer l'ajustation. Donc, nous faisons encore preview pour voir. Nous essayons encore le preview. Et donc, vous voyez donc, tout ayant fini de paramétrer, vous voyez maintenant tout s'affiche normalement. Oui, le bouton pas s'abonner est bien affiché à sa place où il faut. Le nombre d'abonnés ou d'utilisateurs s'affiche normalement comme il faut. Et nos deux boutons apparaissent normalement sur leur emplacement où il faut. Mais seul inconvénient, c'est que les deux boutons apparaissent au même moment. Donc, nous allons travailler, faire à ce que chaque bouton apparaît en son temps. Donc, tel que, voilà ce qui va se passer. Le premier bouton, en fait, je commence sur ce bouton. Le premier bouton, qui est un système de messagerie fibre, celui-ci, chat vide, doit apparaître quand l'utilisateur visite le profil d'un autre utilisateur, donc il n'a jamais fait de message, il ne lui a jamais fait de message, il n'a jamais conversé avec lui. C'est ce bouton qui va apparaître. Et si lui, il a déjà communiqué avec lui par message, c'est l'autre, c'est ce bouton-ci qui doit donc apparaître. Donc dans les prochaines vidéos, nous allons changer de visibilité pour les deux boutons. Oui. Tel que ça apparaît, comme je vous ai expliqué précédemment. Oui. Ça serait l'objet de la prochaine vidéo. Ok. Maintenant, nous allons donc cliquer pour aller dans Messages et essayer d'envoyer des messages pour voir ce qu'il en suit, pour voir si les messages partent comme prévu. Nous cliquons donc sur cet élément. Ok. Et donc, le chat étant ouvert, nous avons donc cliqué, ça a créé le chat room et ça a ouvert le chat. Nous saisissons donc un message pour pouvoir tester notre messagerie. Nous saisissons donc message et nous cliquons sur envoyer. Félicitations si vous avez réussi. Bon. Du moins, on va saisir encore un autre message et essayer de supprimer pour voir si l'option delete fonctionne. Ok. Nous allons donc saisir un simple clic. Ok. Pour voir. Nous envoyons. Voilà, le message est parti. Nous allons faire maintenant supprimer pour voir. Nous cherchons à supprimer le message pour voir. Félicitations, nous avions réussi. Bon, merci d'avoir visualisé cette vidéo. Nous allons arrêter à ce niveau pour ne pas trop rallonger la vidéo. La suite sera dans notre prochaine vidéo. Donc abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite de ces séries de vidéos. Et donc, la prochaine vidéo va consister à paramétrer le système d'envoi d'images, comme nous avons déjà envoyé le texte. Nous avions dit que notre système de chat devait contenir, on devait pouvoir chatter avec des textes et des images. Donc, on devait choisir, on devait utiliser les deux méthodes. C'est pourquoi nous avons renseigné cela dans la base de données. Et donc, maintenant, nous avons fini avec le paramétrage du système de chat avec le texte.
Nous allons paramétrer le système de chat avec les images. Comme vous pouvez voir à ce niveau, nous avons paramétré l'appareil photo, mais le système de photo pour cliquer pour pouvoir envoyer les images, nous n'avions pas paramétré. Mais dans l'intro, vous avez vu un peu la séquence, comment ça devrait se passer. Donc, notre prochaine vidéo va consister à vous montrer comment paramétrer cela. Abonnez-vous massivement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à la prochaine.